Aujourd'hui, je vais parler sur les moments présents. D'abord, qu'est-ce que les moments présents? Les moments présents, c'est un instant de présence que peut avoir une personne, qui peut avoir un individu dans son monde intérieur, dans son homme intérieur. Déjà, pour accéder dans le moment présent, il faut se débarrasser de certains éléments que je vais citer. Il y a les dents psychologiques, il y a la peur du futur. Et je te pose un peu la question, est-ce que tu connais demain? Demain, ça peut être tel jour. Mais en réalité, tu ne connais pas ce qui va se passer à telle ou telle heure. C'est vrai que tu connais hier ce qui s'est passé. Mais laisse-moi te dire que tu seras incapable de changer ce que tu as dû faire de mieux ou d'erreur dans le passé. Donc, moi, j'appelle le moment présent comme un cadeau. Donc, le moment présent, c'est un cadeau que personne ne peut t'offrir, à part Dieu lui-même. Donc, le moment présent, c'est un état, donc c'est un état où l'inconscience s'y reconnaît, où l'inconscience agit, parle à travers la personne. Déjà, une personne qui vit dans le moment présent, une personne qui est constamment dans le moment présent, toi-même tu verras sa manière de vivre, tu verras sa façon de penser, sa manière d'agir, elle est totalement très différente par rapport à toutes les personnes qui peuvent être autour de lui. Je te donne un exemple. Tu joues au jeu, par exemple tu joues aux jeux vidéo et tout, etc. Qu'est-ce qui t'empêchera d'aller dans le futur ou le passé? Ce qui t'empêchera d'aller dans le futur ou dans le passé, c'est l'acte que tu es en train de poser maintenant, l'effet de jouer le jeu. Donc tu verras que toute ta conscience, toute ta logique sera focalisée sur une même et seule chose. La chose qui est en train de faire constamment la guerre au moment présent. Et cette chose, c'est les mentales. Oui, les mentales. Parce que dans le mental, nous avons le temps. Dans le mental, nous avons la logique. Dans le mental, nous avons les temps psychologiques. Qu'est-ce que les temps psychologiques? Les temps psychologiques, c'est une sorte d'imposition. Bon, pas une sorte d'imposition. Les temps psychologiques, c'est comme un cadre. C'est comme un cadre éducatif qu'une personne a dû adhérer pendant sa jeunesse, pendant lorsqu'elle a grandi. Par exemple, on nous dit qu'une semaine a 7 jours, une année a 365 jours, un mois, une année a 12 mois, etc. Tout ça, c'est dans la tête humaine. Tout ça, c'est les temps psychologiques. Donc, on est en train de vivre dans un mécanisme sur lequel la société a dû mettre les histoires en place pour nous garder dans un certain stade de conscience, pour ne pas s'éveiller vers notre lumière intérieure. Parce que quand tu es dans le moment présent, tu actives instinctivement ta vraie nature. Prenons oui, c'est un peu ça. Et que un fou est constamment dans le moment présent. Quand tu vois un fou, dis-toi vraiment qu'il est plus intelligent que toi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà compris. Il a déjà compris c'est quoi la clé du bonheur. Déjà, pour ajouter encore quelque chose, la clé du bonheur, c'est les présents, bien sûr, les présents. Bon, prenons un peu les jours de ton anniversaire. Rien ne te poussera à penser au futur ni au passé. Un fou est constamment dans le moment présent. Un fou est dans un moment, ce qu'on appelle l'infini. L'infini, vous allez me dire, l'infini comment? L'infini, c'est quand il n'y a ni fin, ni début. C'est pareil qu'avec les moments présents. Là, déjà, dans la Bible, c'est écrit que l'œil de l'Éternel connaît toutes choses. Du début jusqu'à la fin, l'œil de Dieu regarde. Je ne sais pas vraiment dans quel verset, mais je crois que c'est dans Romains. Car la sagesse de Dieu est tellement grande, infinie, que lui voit déjà du début jusqu'à la fin. Nous ne sommes que des passagers. Pourquoi est-ce qu'on dit que nous sommes juste des passagers? Donc ça veut dire qu'au-delà d'être passagers, donc ça veut dire qu'il y a un œil qui nous regarde. Et cet œil, c'est la conscience. Et cette conscience, c'est la présence. C'est pas pour rien que parfois les chrétiens demandent « Oh, la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit ». C'est vrai que la présence du Saint-Esprit est une puissance agissante. Au-delà de ça, la présence du Saint-Esprit nous aide aussi à entrer dans le moment présent, même si la plupart des chrétiens ignorent cela. C'est que le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, ça nous faut aussi entrer dans un moment de présence. Déjà, j'aimerais ajouter encore un truc vraiment important, c'est que quand tu es dans le moment présent, tu deviens invincible. Je peux dire ça, tu deviens invincible et tu seras moins attaqué spirituellement, tu seras moins stressé, tu seras moins stabilisé. La question maintenant que tu vas me poser, comment est-ce que je suis censé entrer dans le moment présent? Déjà, la première clé qui te permettra d'accéder au moment présent, c'est d'abord tes pensées.
Sache qu'au-delà de tes pensées, il y a la conscience. La conscience joue le rôle d'observateur. La conscience, c'est comme donc une lumière allumée. Tu sais, toute personne est capable d'accéder au moment présent. C'est juste que les pensées, les problèmes, les embrouilles, tout ça vient éteindre cette lumière, en fait, cette conscience. Je peux appeler l'œil imaginaire que peut avoir une personne. Parce que qu'est-ce qui te permet de reconnaître tes pensées à chaque fois que tu penses? C'est c'est l'état de conscience. La conscience est à tout moment éveillée, mais elle n'est pas activée. Et quand elle est éveillée, elle peut recevoir n'importe quel genre de pensée que tu peux entretenir, mais elle ne peut pas s'éveiller par rapport à dévoiler ton plein potentiel. Prenons un exemple, le ciel. Prenons un exemple du ciel et les nuages et tout. Et les nuages. Tu verras que la plupart des pensées sont souvent des nuages, hein, sont juste des nuages qui empêchent un peu le ciel partout, de s'émouvoir. On verra le ciel un peu assombri par rapport à cause des nuages et tout. Et bref, et essaye de considérer comme ces nuages-là, comme les formes des pensées, toutes les formes de pensées que tu peux avoir dans ton esprit. Et que ta vraie conscience, c'est le ciel tout bleu ouvert. Maintenant, essaye de mettre le vide dans ton esprit. Essaye de mettre un terme à tes pensées, ne serait-ce qu'une seule minute. Du genre, tu restes là. Je te donne juste un exemple. Et je te donne aussi quelques points essentiels qui te permettra d'accéder au moment présent. Premièrement, observe avec les oreilles. Ouais, je pensais que c'était quelqu'un là. Ouais, premièrement, observe avec tes oreilles. Ressens tous tes sens, ressens la circulation de l'énergie dans ton corps, ressens la respiration que tu es en train d'emmagasiner. Donc, ressens un peu toutes ces choses, toutes ces petites, bref, donc infimes. Tu verras que tu accéderas facilement au moment présent. Tu pourras me dire, mais bon, qu'est-ce que les moments présents vont me servir? Je suis quand même obligé à penser comment est-ce que je dois payer ceci, je dois quand même penser à payer cela, je dois quand même essayer de faire ceci, cela. Tout cela, c'est pas mal. Mais essaye une fois d'entrer dans le moment présent, tu comprendras même les choses que tu es censé faire. Ou bien la vidéo que tu es en train de regarder. Sache que je suis dans un moment présent. Pourquoi? Parce que je pense pas, je réfléchis pas à n'importe quoi, je suis en train de parler sur un seul sujet. Et ce sujet, c'est le moment présent. Donc c'est un peu ça, les moments présents. Il y a beaucoup de choses que je compte vraiment parler sur les moments présents, sauf que j'ai manque d'inspiration et toi-même tu sais, bref, toi-même tu connais.